poursuivre cette présentation un peu de l'action qui a été menée au sein de la cave avec le GI2E. Donc on a avec nous Blandine Carré du groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon. Donc Blandine Carré, vous êtes chargée de mission au sein du groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon. Cette association travaille pour l'étude et la protection des chauves-souris et de leurs habitats. Donc, dans le cadre du GI2E de la cave Héraclès, vous êtes intervenu auprès des vignerons pour sensibiliser et former au mode de protection de ces animaux. Donc, vous allez nous les présenter rapidement et nous montrer en quoi ils peuvent être de bons alliés pour la protection de la vigne et comment il est possible de favoriser leur présence au vignoble. Tout à fait, merci. Alors bonjour à tous. Donc oui, effectivement, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans que mon association travaille avec le GI2E de la cave Héraclès pour essayer de prendre en compte les chauves-souris dans leurs pratiques. Et plus généralement, mon association anime également un plan régional d'action pour les chauves-souris en Occitanie, dont une des actions est de favoriser la prise en compte des chauves-souris dans les pratiques agricoles. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, les chauves-souris, ce sont des mammifères de petite taille qui pèsent entre 4 et 70 grammes. Là, vous voyez, c'est une pipistrelle commune. Elle tient dans une main, ça fait la taille d'un pouce, c'est vraiment minuscule. Et ce sont des animaux qui sont assez longévifs, mais il y a quand même de grosses disparités entre les espèces. Les pipistrelles, elles ont plutôt une espérance de vie moyenne de l'ordre de 2-3 ans, alors que certaines espèces peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Et l'âge maximum observé chez une pipistrelle commune, c'était 16 ans. Donc vous voyez, il y a des grosses disparités. À partir du printemps, en fait, les femelles chauves-souris se regroupent en nurseries et vont élever un unique petit. Donc voilà, elles se reproduisent assez lentement. Chez certaines espèces, il y a très rarement 2 petits par an. Alors, en Occitanie, on a 32 espèces et 34 en France. Les chauves-souris, elles consomment une très grande diversité d'insectes, on a pu le voir. Donc ça va des papillons aux diptères, les coléoptères, voilà, une très très grande diversité d'insectes. Et elles sont quand même relativement spécialisées. Certaines sont plutôt opportunistes, donc s'il y a vraiment des pics d'émergence d'insectes, elles vont profiter de cette ressource et même, il a été démontré qu'elles se passaient le mot. Donc en fait, elles vont avoir une très bonne connaissance de leur territoire et savoir où aller exploiter la ressource. Et parmi ces insectes, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'elles consomment des insectes ravageurs de culture, notamment pas mal de lépidoptères, des pyrales, des tordeuses, la processionnaire du pin. Alors, je suis désolée, je vois que la mise en page a complètement sauté. Mais... elle consomme aussi des mouches, donc par exemple la mouche de l'olive. Et les espèces de chauves-souris qui consomment particulièrement les ravageurs de culture, ce sont pas mal des espèces de pipistrelles. Il y a 3 espèces, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle pilmée. Des oreillards et aussi la sérotine commune. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, des résultats sont tombés. Donc on sait maintenant que les chauves-souris consomment les tordeuses de la grappe. Donc c'est le programme Vitiquiro mené dans le vignoble bordelais qui a montré ces résultats. Et donc ce qui est montré pour l'instant, alors il y a des parutions en cours. Là, pour l'instant, il y a eu des communications faites oralement et un article dans Phytoma. Mais du coup, ces premiers résultats montrent que des traces d'ADN d'Eudémis et de Cochleis ont été retrouvées dans le guano de chauves-souris et que les chauves-souris augmentent significativement leur activité de chasse lors des pics d'émergence de ces ravageurs de la grappe. Et une autre étude en fait, qui est assez marquante, je trouve, qui démontre vraiment l'efficacité de régulation des ravageurs par les chauves-souris, c'est l'étude qui a été menée dans les rizières en Espagne sur la pyrale du riz. Donc, les chercheurs ont, pendant 10 ans, relevé le niveau d'infestation des rizières par la pyrale du riz et ont suivi dans le même temps l'évolution de l'occupation de plusieurs nichoirs qu'ils avaient posés dans les rizières. Et les résultats sont extrêmement intéressants puisque, donc là, vous voyez en noir la courbe, c'est le niveau d'infestation
par la pyraldurie des rizières sur une période de 10 ans. Donc on voit que le niveau d'infestation décroît. Et dans le même temps, les histogrammes, les barres, représentent en fait le nombre d'individus de chauves-souris dans les nichoirs. Donc vous voyez que la population a augmenté. Et jusqu'à atteindre, en 2008, une population d'à peu près 12 individus de chauves-souris par hectare, et ce qui a permis de passer en deçà d'un seuil d'infestation qui a permis donc aux riziculteurs de très fortement limiter l'utilisation des pesticides, voire l'arrêter dans certains secteurs. Donc ça, c'est vraiment assez marquant, je trouve. Et ils ont même essayé d'évaluer le service rendu par les chauves-souris, et ils estiment qu'il est de 25 € par hectare. Voilà, maintenant que je vous ai démontré que les chauves-souris, c'était des animaux vraiment très intéressants, vous allez me demander comment faire pour les favoriser dans mes vignes. Alors pour ça, vous allez devoir non seulement leur fournir le couvert, mais aussi le gîte, des voies d'accès pour qu'elles puissent arriver jusqu'à vos parcelles, des points d'abreuvement. Bref, on va voir tout ça dans le détail. Alors, il y a plusieurs espèces de chauves-souris et toutes occupent des gîtes différents. Il y a plusieurs espèces qui occupent des bâtiments. Elles peuvent aussi être dans les arbres, dans des ponts, dans des grottes. Et alors, pour les espèces qui consomment les ravageurs de culture, souvent, c'est des espèces qui sont quand même dans le bâti et aussi un peu dans les arbres. Enfin, pas mal dans les arbres, en fait, même. Et dans les bâtiments, elles peuvent se mettre dans différents endroits. Ça peut être sous la toiture, dans des fentes de poutres, des disjointements de maçonnerie, dans les vieux murets. Ça peut être derrière les volets aussi, tout simplement. Donc là, il y a des espèces qui sont, on dit fissuricoles, et d'autres qui ont besoin de plus de volume, donc qui vont plutôt occuper des pièces, des caves, des combles ou des appentis. Et il y a d'autres espèces qui vont se mettre dans les cavités arboricoles ou sous des décollements d'écorce. Donc voilà, ça c'est vraiment important de favoriser ces espèces-là. Et du coup, c'est très important d'identifier en fait ces gîtes pour pouvoir les protéger, parce que les chauves-souris sont extrêmement fidèles à leur gîte. Elles vont chaque année revenir au même endroit si cet endroit satisfait à tous leurs besoins. Et les chauves-souris, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des animaux qui sont protégés, et ils le sont parce que ces dernières décennies, ils ont souffert de pas mal de pression, notamment la restauration du bâti a diminué en fait le nombre de gîtes disponibles. Donc, il est nécessaire de retrouver une dynamique, de réaménager de nouveaux sites. Donc, par exemple, vous pouvez très simplement faire des ouvertures dans une porte ou un volet pour leur laisser l'accès à des combles ou à une cave. Aménager une sorte de caisson pour faire un faux plafond dans des grands bâtiments où vous avez la place. Vous pouvez aussi installer des nichoirs, ça c'est ce qui se fait pas mal en ce moment. C'est très bien, à ceci près que pour les nichoirs, il faut bien avoir en tête que c'est pas très pérenne dans le temps et que du coup, ça peut mettre aussi pas mal de temps à être colonisé. Et que selon comment vous l'aurez placé, ce sera plus ou moins favorable. Donc il faut en mettre pas mal pour que ça puisse marcher. Il ne suffit pas de mettre juste un nichoir quelque part, c'est bien d'en mettre plusieurs. Pour les espèces qui sont dans les arbres, il est nécessaire de conserver des vieux arbres avec des cavités, comme je vous expliquais. C'est intéressant de conserver les vieux arbres morts sur pied. On a tendance à les abattre, mais c'est bien de les laisser. Et pour voir plus loin dans l'avenir, ne pas hésiter à planter des arbres. Les chauves-souris, elles ont besoin de boire, ce sont des mammifères comme nous. Et du coup, vous pouvez être très proactif en faisant des mares, des étangs, surtout en contexte méditerranéen où on manque un petit peu de points d'eau. Donc ça a vraiment son importance. C'est des milieux très attractifs aussi pour chasser, pour les chauves-souris. Et forcément, adopter des pratiques qui permettent de conserver la qualité des eaux. Et les chauves-souris, pour se déplacer, en fait, suivent les éléments structurants du paysage. Elles vont beaucoup suivre les linéaires de haies. Donc, vous avez vraiment un rôle à jouer dans la conservation ou la restauration de linéaires de haies, qui sont par ailleurs des zones très riches en insectes dont elles vont chasser le long de ces haies. Et vraiment, un point fondamental, c'est la qualité des milieux dans lesquels elles chassent. Elles, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont se concentrer dans des milieux très riches en insectes.
Donc elles vont plutôt aller dans des paysages avec une mosaïque de milieux diversifiés et chasser le long des milieux connexes des parcelles, donc plutôt le long des haies, des ripisylves, près des boisements. Là, on a vraiment une grosse biomasse d'insectes. Et forcément, favoriser les insectes, c'est contradictoire avec le fait d'utiliser des pesticides ou des herbicides. Donc voilà, il faut vraiment éviter ça. Et limiter autant que possible les intrants chimiques. Et ce qui est vraiment intéressant à souligner, pour continuer sur l'enherbement, c'est que les premiers résultats du programme Vitikiro, toujours dans le vignoble bordelais, montrent que les vignes enherbées, dans les vignes enherbées, les chauves-souris chassent 2 fois plus que dans des vignes qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, ça va encore dans le sens de l'enherbement, c'est une pratique vraiment intéressante. En fait, il faut se mettre plutôt dans une posture, dans une approche fonctionnelle assez globale. C'est ça qui est le plus fondamental. Mettons-nous à la place d'une colonie de pipistrelles. Alors les pipistrelles, ce sont des espèces qui ont un petit domaine vital. Elles vont aller chasser à 1 ou 2 km en moyenne de leur gîte. Donc en fait, pour une colonie, il faut que dans ce rayon-là, elles aient accès, il faut qu'elles puissent subvenir à tous leurs besoins dans ce rayon-là. Et du coup, elles vont avoir tendance à aller dans des milieux où on a des paysages très diversifiés, avec des haies, des boisements, des espaces enherbés, plutôt des vignes enherbées. Des milieux où elles vont pouvoir trouver de quoi se reposer en journée, donc des gîtes dans des bâtiments, dans des arbres. Et il en faut plusieurs, parce qu'elles ont vraiment un réseau de gîtes qu'elles vont exploiter à des saisons différentes. Et comme je le disais, des endroits où elles peuvent aller s'abreuver et chasser, parce que les points d'eau, les étangs, les mares, les rivières, c'est vraiment des milieux très très attractifs et très riches en insectes. Pour schématiser, finalement, ce qui compte, c'est de casser en fait un peu cette homogénéité des paysages et introduire de la diversité, pour faire très schématique. Et en faisant ça, en fait, on favorise la biodiversité dans les vignes et on favorise du coup tous les auxiliaires, puisque forcément, il n'y a pas que les chauves-souris qui consomment les ravageurs. Et c'est intéressant de favoriser les oiseaux, tous les insectes, les arthropodes qui consomment eux aussi des ravageurs de culture. Et je vous conseille très fortement la lecture d'un guide technique qui est édité par la LPO de la Loire, qui permet d'aller un petit peu plus loin sur les pratiques pour favoriser la biodiversité dans les vignes. Et pour finir, je vous invite à réveiller le Batman qui est en vous, sauver les chauves-souris, parce qu'elles ont besoin de vous, mais vous aussi, vous avez besoin d'elles. Merci Blandine. Merci pour cette approche sur la biodiversité qui nous rappelle bien le besoin global de ce qu'est la viticulture biologique. Est-ce que cela suscite chez vous des commentaires, des questions ? Voilà, l'après-midi n'est pas fini encore, il faut que vous vous teniez bon. Est-ce qu'on sait peut-être... il y a des études en cours là, justement, pour savoir si les chauves-souris vont pouvoir participer activement à la régulation des vers de la grappe. On sait à peu près les délais, quand est-ce qu'on aura des résultats ? Alors, comme je disais, le seul programme à ma connaissance en cours, c'est le programme Vitikiro près de Bordeaux, donc, qui est piloté par la LPO Aquitaine et avec l'INRA et Heliomis. Ils ont commencé en 2017, donc les premiers résultats sont tombés l'année dernière. Ils sont encore en train de travailler sur cette question-là, essayer de répondre quel est le niveau de régulation, parce qu'au niveau quantitatif, on en sait encore assez peu. On a des premiers résultats qualitatifs, mais c'est vrai que sur le quantitatif, on n'a pas encore beaucoup de réponses sur les tordeuses de la grappe, pas sur d'autres. Donc c'est en cours. Voilà, affaire à suivre. Ah si, une question. Devant, Marc.
Est-ce que parmi toutes les chauves-souris, il y en a qui ont des activités diurnes? Alors en Europe, non. Après, par contre, ce qui peut arriver, c'est d'observer des chauves-souris voler en pleine journée quand même, mais c'est des comportements anecdotiques et souvent des individus qui sont en fait pas en bonne santé, quoi. Donc ça peut arriver d'observer des chauves-souris en pleine journée, mais c'est très atypique. Donc on ne peut rien attendre vis-à-vis de la cicadelle de la flavescence? J'ai bien peur que non. Mais il y a plein d'autres animaux, plein d'oiseaux, des insectes qui les mangent. Combien vous préconisez de nichoirs à installer sur un hectare, par exemple en plaine, où il n'y a pas forcément de haies? Alors sur un hectare, je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais les différentes études montrent qu'il faut vraiment en installer un maximum. Moi j'ai un référentiel, c'est une étude en Allemagne, en forêt. Ils ont mis des îlots, en fait. Ils ont vraiment fait des îlots de nichoirs, d'une trentaine de nichoirs, et ça paraît être un minimum. Donc l'idée, c'est vraiment de créer plusieurs îlots. Après, voilà, un maximum, en fait, mais vraiment fonctionner par îlot, pas juste un nichoir par-ci, par-là. Et surtout, essayer de varier un petit peu l'exposition. Alors, il faut les mettre quand même assez haut, mais l'exposition peut jouer, l'ombrage aussi. Dans le sud, en fait, en plein été, en plein sud, ça peut être limite un peu trop chaud, mais par contre, ça peut être favorable au début de la saison et pas plus tard. Donc c'est bien de vraiment mettre plusieurs modèles aussi de nichoirs. Il y a des modèles en bois, des modèles en béton de bois. Donc voilà, pour maximiser vos chances d'installer une population de chauves-souris, je dirais mettre plusieurs modèles, mettre un maximum de nichoirs en îlot, et varier un peu les expositions. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, on continue. Merci beaucoup, Blandine.